Musique, jeux vidéo, animation, vous l'aurez compris avec les vidéos précédentes, je suis un passionné d'art, mais je suis surtout un extrême passionné de cinéma. Mais il y a une forme de cinéma auquel j'ai toujours eu du mal à accrocher, les séries. Et pourtant, malgré mes difficultés avec la forme, c'est dans une série qu'on trouve à mon sens le personnage le mieux écrit de l'histoire du cinéma, Elliot Alderson. Yo tout le monde, c'est Anshiba et aujourd'hui, depuis le temps que je vous cette vidéo, on va enfin parler d'un bijou d'écriture et de réalisation. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Mr. Robot. Alors, pour ceux du fond qui ne connaîtraient pas Mr. Robot, on va résumer un peu. Mr. Robot est une série réalisée par Sam Esmail, diffusée entre 2015 et 2019, avec dans le rôle principal Rami Malek. Bien que la série soit un succès critique pour sa mise en scène et son écriture, elle n'a malheureusement pas eu le rayonnement d'autres séries de la même époque comme Ozark ou Better Call Saul. La série suit Elliot, un jeune homme atteint d'un trouble dissociatif de l'identité, d'anxiété sociale et de dépression qui travaille le jour pour AllSafe, une entreprise de cybersécurité, et la nuit dirige un groupe de hackers, F-Society, dont l'objectif est de détruire le monopole d'Evil Corp. Alors ça, c'est le premier niveau d'intrigue. Mais Mr. Robot a une particularité très originale, elle mélange énormément d'intrigues différentes, et pour autant aucune ne souffre d'un manque d'attention. On le constate avec la première partie de la saison 2 qui dévie totalement de l'histoire, en apparence en tout cas. Mais c'est surtout l'épisode 6 de la saison 2 qui nous prouve que malgré de nombreux chemins pris par la série, elle n'oublie jamais de faire avancer son fil rouge. Et surtout, c'est dans cette saison que l'on saisit encore plus l'importance des personnages. Prenons l'exemple de Darlene. Elle a perdu son père à cause d'E-Corp, a de nombreux problèmes liés au monopole que détient E-Corp sur le monde, mais surtout, on apprendra qu'elle est la sœur d'Elliot. On peut aussi prendre l'exemple de Tyrell, employé bien placé chez E-Corp, qui œuvre en secret à sa propre ascension. Dans le premier épisode, Elliot et F-Society tentent de faire licencier Terry Colby, le directeur technique d'E-Corp, et Tyrell va les aider dans le but de prendre sa place. Puis finalement, il va croire en la cause que défend Mr. Robot, et surtout deviendra un intermédiaire entre Elliot et son alter ego. Mais alors, pourquoi Elliot est selon moi l'un des personnages les mieux écrits du 7ème art? Pour une raison simple, Elliot n'existe pas. Et cette information, on l'apprendra uniquement dans le dernier épisode. Tout le long de la série, on suit une image d'Elliot, une version que le véritable Elliot s'imagine pour se protéger de ses traumatismes. Traumatismes qu'il enfouit, qui seront le point central de nombreux épisodes, notamment la relation qu'Elliot a avec son père. Mr. Robot n'est qu'une image du père d'Elliot, ce que le Mastermind, le Elliot qu'on suit depuis le début de la série, aurait aimé que soit son père. Et tout le long de la première saison, on va apprendre des choses sur le véritable père d'Elliot. On nous fait croire que c'était un homme bien, qui a caché sa maladie à sa famille et qui en a voulu à Elliot pour l'avoir appris et dit à sa mère, mais au final, on apprendra que son père était surtout abusif avec lui. Et l'un des indices sera donné dans cette scène. Elliot, c'est toi qui as pensé que tu le méritais. Toute ta vie, tu t'es senti coupable de ne pas avoir pu garder mon secret. Tu n'es pas en colère contre moi, c'est à toi que tu en veux. Je t'en prie, ouvre les yeux. Tu t'accroches à cette culpabilité. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu lâches, Elliot. T'as raison. C'est à moi que j'en veux. Je me sens tellement coupable. 20 ans que je me trimballe le poids de cette trahison. Ouais. Je dois lâcher, t'as raison. Cette information ne payera que bien plus tard dans la série. Ce plot twist nous montre une chose importante de la série Mr. Robot, il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est presque la règle d'or de la série. Mr. Robot n'existe pas, ce n'est qu'une personnalité du Mastermind, le personnage qu'on suit est une personnalité qui a pris le dessus sur le vrai Elliot, et cette règle s'applique également aux personnages secondaires. Prenons Angela, l'ami du Mastermind qui tente de l'aider, mais œuvre en secret avec Mr. Robot pour détruire E-Corp. Philip Price, le PDG d'E-Corp qui offre un job à Angela pour qu'elle se taise sur la mort de sa mère provoquée par l'entreprise, mais qui en réalité œuvre pour White Rose. Rien dans Mr. Robot n'est comme on le croit, et surtout tout peut s'interpréter, et toutes les interprétations peuvent être valables. Mr. Robot est une série qui joue sur deux concepts d'écriture à la perfection, la mort de l'auteur et l'identification secondaire. La mort de l'auteur, c'est un concept littéraire qui tire son origine d'un essai du même nom écrit par Roland Barthes en 1967. Cet essai prend l'analyse littéraire d'une façon opposée aux critiques de son époque. Plutôt que de chercher à comprendre ce que l'auteur a souhaité dire par son œuvre en prenant en compte son vécu, on se concentre plus sur le ressenti du spectateur et de ce qu'il en interprète. De cette façon, l'auteur n'a plus autorité sur le sens de son œuvre, et c'est au spectateur d'en créer le sens. L'auteur devient alors secondaire à la compréhension d'une œuvre, et dans un art comme le cinéma où de nombreuses personnes sont impliquées dans la création d'une œuvre et où tout peut être interprété de la façon où placer la caméra jusqu'au scénario en passant par la musique, tout devient pour le spectateur un sujet d'intention qui peut lui servir à se créer le sens grâce à son vécu, ses affects, ses cinq sens. Le discours de la mort de l'auteur est de plus en plus défendu par des réalisateurs comme Vince Gilligan, réalisateur de Breaking Bad, ou bien évidemment Sam Esmail avec Mr. Robot. C'est grâce à cette liberté qu'il joue avec nous. Bien évidemment, il a un sens et une interprétation à son œuvre, et il plane toujours sur l'intrigue comme une onde persistante. Mais la note n'en est pas pour autant fausse ou inexistante, et dans Mr. Robot, on en a un terrain de jeu ultime. Le personnage d'Elliot en est le parfait exemple. Il n'existe pas, il n'est qu'une image, et c'est à nous, le spectateur, de décider ce qu'est Elliot Alderson, de ce que signifie ce personnage. Et toutes les interprétations peuvent être critiquées, pour celui qui la formule, elle a du sens et elle est cohérente.
Tous les éléments de la série peuvent donc être utilisés pour parler d'un sujet. La relation entre Mr. Robot et le Mastermind peut être une allégorie du parcours psychiatrique. Elliot haïssant Mr. Robot au premier abord, cherchant ensuite à l'éviter dans la saison 2, puis acceptant sa présence afin de régler ses problèmes avec lui dans cette scène par exemple, il accepte que Mr. Robot fait partie de lui, comme une personne atteinte d'anxiété pour le faire avec son trouble. Et quand on sait que Mr. Robot parle beaucoup de santé mentale, ça peut être cohérent. La quête d'F-Society et E-Corp peut, selon votre point de vue, être une allégorie de la politique partisane. Le Mastermind et F-Society critiquant son adversaire et ses méthodes pour au final utiliser les mêmes stratagèmes pour arriver à ce qui est bien selon eux. Ce même Mastermind qui critique le manque d'empathie humaine des Corp va finir par manipuler et droguer une femme pour arriver à ses fins. Ou encore, selon moi, la plus importante, l'allégorie du spectateur. Le Mastermind, le personnage principal que l'on suit tout au long de la série sous le nom d'Elliot Alderson, n'est pas le personnage principal de l'univers, c'est même pas le personnage principal de son propre esprit. Tout comme le véritable Elliot, on est spectateur de l'aventure du Mastermind. De plus, ce dernier s'adresse constamment au spectateur, on est directement impliqué dans la narration, et on peut selon moi confirmer ça avec les cadrages de la série, presque exclusivement composés de plans larges, même lorsque les personnages interagissent entre eux, ou encore le plus gros payoff de la série avec cette scène. On est spectateur et acteur de cette aventure, tout comme Elliot l'est, ou tout comme le Mastermind l'est aussi quand Mr. Robot prend le contrôle. L'identification secondaire, l'autre grand concept de Mr. Robot, définit la façon dont un spectateur s'identifie au personnage qu'il suit dans une intrigue. Le fait de se trouver des points communs avec les personnages, ou même de comprendre leurs revendications et leurs actions. La mort de l'auteur permet de renforcer ce sentiment d'identification, surtout quand le personnage en question n'existe pas réellement. On s'approche d'une vision coltésienne de l'intrigue. Nous aussi, on peut jouer avec l'intrigue, l'interpréter comme on le souhaite, insuffler du sens dans les actions de nos personnages, et surtout voir une part de nous-mêmes en ces personnages. On peut se dire très facilement que dans une situation similaire, on aurait réagi comme lui, ou pas du tout. Par exemple, je ne peux pas m'identifier aux fringues hors de prix de Patrick Bateman, au charisme de Tyler Durden ou encore à la belle gueule de Ryan Gosling. Des personnages souvent considérés comme identifiables ou littéralement, mais je peux facilement me reconnaître dans la tristesse d'Elliot, dans le rêve utopique d'F-Society ou encore dans la colère du Mastermind. Et c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde peut facilement s'identifier à Elliot Alderson ou au Mastermind, et ça pour une raison simple, Elliot a une vie parfaitement banale. Un emploi stable mais sans ambition, des traumas familiaux, une détestation du système ou encore une solitude extrême. Il y a une part de nous tous en Elliot. Et pourtant ce personnage n'est qu'une image, un idéal pour le vrai Elliot. Et c'est pour ça que cette série joue parfaitement avec ce concept. On a tous été d'une façon ou d'une autre confrontés à un aspect de cette vie idéalisée et banalisée. Le véritable Elliot a eu besoin d'un échappatoire pour survivre à ses traumatismes et échapper à sa vie banale. Et on a tous déjà fait ça d'une façon ou d'une autre. Et d'une certaine manière, le Mastermind c'est devenu notre échappatoire. Le Mastermind qu'on suit n'existe pas, alors il est facile de se mettre à sa place. Il devient alors notre façon de gérer les choses, car se projeter dans un personnage, ça nous rassure et ça nous fait sentir moins seuls. Et surtout, Mr. Robot fait passer un merveilleux message. C'est en croyant à notre idéal qu'on réalise de grandes choses. Alors qu'il s'agisse de renverser E-Corp, de créer une machine pour détruire Washington Township ou encore de revoir son frère, l'important c'est d'y croire.